Je vous propose un nouvel échauffement à pratiquer avant vos exercices sur le ballon. Commençons tranquillement par bien se placer sur le ballon. Pour cela, les pieds sont écartés un peu plus large que le bassin et on va simplement prendre le temps de faire quelques mouvements d'antéversion du bassin en tirant le coccyx en arrière et de rétroversion en laissant le bassin rouler un petit peu vers l'avant et le sacrum se placer sur le ballon. Vous enchaînez quelques mouvements de rétroversion et d'antéversion. N'hésitez pas à placer les mains pour bien ressentir le placement du bassin et du bas du dos afin de retrouver la position neutre du bassin, cette position où vous avez les deux ischions bien à l'aplomb du pôle supérieur du ballon ou le bas du dos et quasiment à la verticale, peut-être un très léger creux lombaire et ce sera un petit peu notre position de référence, cette position bien à la verticale, bassin en position neutre. En attendant, placez les mains sur les genoux, partez de cette position verticale pour enrouler tranquillement la tête, puis le haut du dos, puis une vertèbre après l'autre. Pour fléchir complètement, gardez les mains sur les genoux, descendez jusqu'où vous pouvez, puis à rebours, déroulez le bas du dos, toute la colonne, les épaules, puis la tête en dernier. Retrouvez cette position verticale, le neutre du bassin, et en soufflant une deuxième fois. J'enroule. Puis à rebours, retrouvez le neutre du bassin, la verticalité, et en soufflant une troisième et dernière fois. Relâchez les bras, relâchez les épaules, laissez les bras le long du corps et le long du ballon, toujours la verticalité, le bassin en position neutre, cette sensation de bien se grandir pour placer un bras à la verticale, paume de main regarde vers l'intérieur et on se grandit bien pour incliner et ramener. L'autre côté, continuez de bien vous grandir, d'être actif dans le ballon en sortant la tête des épaules et en soufflant, j'incline. Inspire, ramène. Continuez de bien vous grandir, d'avoir le bassin en neutre une dernière fois de chaque côté. Ramenez, relâchez bien les bras, relâchez les épaules. N'hésitez pas à faire bouger un petit peu le bassin, à faire bouger un petit peu le bas du dos. Puis reprenez le neutre du bassin, reprenez la verticalité. Le nombril est très légèrement rentré, ne relâchez pas le ventre pour placer les bras devant soi à hauteur des épaules. Les paumes de main regardent vers l'intérieur et se font face. Et on va dans un premier temps simplement tirer une omoplate en arrière, le bout des doigts du côté opposé vers l'avant. On ramène, et l'autre côté. Gardez le regard devant vous, qui fixe un point imaginaire à l'horizon, et trouvez la mobilité dans la ligne des épaules. Sentez toute la ligne des épaules qui pivote en même temps que vous tirez alternativement une omoplate en arrière et le bout des doigts côté opposé vers l'avant. Puis restez ainsi avec la ligne des épaules tournée, et amplifiez le mouvement en tirant la pointe du coude loin derrière. Puis vous allez déplier le coude pour regarder en même temps la main qui est derrière. On ramène tranquillement. L'autre côté. Tirez le coude en arrière comme si vous tendiez la corde d'un arc. Et en dépliant le coude, je viens regarder la main qui s'étend derrière. Ça fait une torsion dans la colonne vertébrale. Vous maintenez un petit peu. Ramenez en contrôle. Relâchez un petit peu les bras et les épaules. Vous avez ça, on fait une deuxième fois. Bras étendus devant soi à hauteur des épaules. Retrouvez cette mobilité en tirant alternativement une omoplate en arrière et le bout des doigts vers l'avant, côté opposé. On regarde un point loin devant soi à l'horizon. Ça devient un peu plus facile de faire ces mouvements-là. Puis vous restez, tirez la pointe du coude et en dépliant, je tourne également la tête. On maintient un petit peu, continuez de vous grandir et malgré cette torsion, à avoir le bassin toujours en neutre. On ramène en contrôle
puis l'autre côté. D'abord la pointe du coude. Et en dépliant, je vais regarder loin derrière. Grandissez-vous bien. Vous avez le droit de continuer à respirer malgré cette torsion et cet autograndissement. Ramenez en contrôle. Relâchez un petit peu les bras. Relâchez bien. Mais retrouvez désormais votre position de départ, bassin neutre, autograndissement. Bras à hauteur d'épaule. Sans rentrer la tête dans les épaules, sans faire monter les épaules dans les oreilles. Les bras et les épaules sont légers. Continuez de bien trouver la verticale pour faire quelques cercles avec les poignets. Dans l'autre sens, encore 4 cercles. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Juste un instant, replacez les bras à hauteur des épaules. Cette fois-ci, on fléchit légèrement les coudes, on fléchit les poignets pour pousser les paumes de main loin vers l'extérieur. Et là, ça vous étire peut-être dans les avant-bras, peut-être dans les bras. On se grandit bien, on ne fait pas monter les épaules basses, et on pousse encore plus fort dans les paumes de main, comme si on voulait écarter les murs de part et d'autre. On maintient, on se grandit encore, ça tire encore plus. Relâchez, relâchez et laissez les bras ballants en même temps que vous faites des petits bonds sur le ballon. Relâchez bien les bras. Relâchez bien les bras. Et enroulez à nouveau la colonne. Mais cette fois-ci, poussez les fesses en arrière. Ça ouvre un petit peu l'angle des genoux. Laissez les mains descendre le long des tibias pour se poser peut-être sur les chevilles, peut-être sur le sol. Et continuez de pousser les fesses en arrière de sorte que vous allez peut-être ressentir une légère tension dans l'arrière des cuisses. Restez encore une ou deux respirations. Puis relâchez légèrement et redressez doucement le dos pour retrouver une diagonale dans laquelle vous n'avez pas le dos arrondi, mais le dos plat. Relâchez un petit peu les bras. Les muscles du dos sont toniques pour maintenir cette diagonale. On se grandit bien le long de cette diagonale imaginaire et placez les bras le long du corps. Paume de main, regard vers le sol. Sortez bien la tête des épaules. Allongez la colonne depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx. On maintient, continuez de respirer, le nombril est légèrement rentré, ne relâchez pas le ventre. Placez alors les bras à hauteur d'épaule. On se grandit toujours. Continuez de vous grandir, relâchez les poignets pour 4 cercles. Dans un sens et 4 cercles dans l'autre sens. Sortez toujours la tête des épaules. Continuez de vous grandir. Placez alors les bras dans le prolongement du dos. Continuez d'allonger cette fois-ci jusqu'au bout des doigts. On maintient, paumes de main se font face. Et à nouveau, on refait 4 petits cercles dans un sens. Et 4 cercles dans l'autre sens. En continuant de vous grandir, ne relâchez pas le ventre. Continuez d'allonger depuis la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne et au bout des doigts. En contrôle, ramenez les mains sur les genoux et relâchez. Laissez le dos s'enrouler. Déroulez alors progressivement. Épaules et tête en dernier. Prenez une bonne inspiration en haut. Étirez-vous bien. Et on expire de manière bien tonique. Tout ça permet vraiment de réveiller les muscles le long de la colonne vertébrale. Quelque chose d'assez tonique qui demande pas mal de force. On va relâcher un petit peu maintenant les articulations des hanches et le bassin. N'hésitez pas à bien écarter les pieds et à commencer ces petits cercles du bassin sur le ballon. Prenez le temps de bien déverrouiller le bas du dos, les hanches. Et puis progressivement, les cercles se font plus grands. Pour passer tout le sacrum, tout le bassin sur le ballon. Et encore plus grand pour aller placer
avec les lombaires sur le ballon et progressivement, n'hésitez pas à déplacer les pieds jusqu'à peut-être passer tout le milieu du dos sur le ballon, à aller chercher bien loin. Vous pouvez même aller chercher loin avec les fesses en arrière pour bien fléchir le dos. Et progressivement remonter. Alors peut-être que vous vous déplacez un petit peu dans le salon. Remontez progressivement. Évidemment, prenez le temps de vous replacer et commencez le petit cercle dans l'autre sens. On localise d'abord simplement la mobilité dans les hanches et dans le bas du dos. Évidemment, les genoux et les chevilles participent au mouvement. Et puis, amplitude un peu plus grande, le diamètre des cercles se fait plus important jusqu'à passer tout le bassin, puis les lombaires, puis peut-être tout le milieu du dos sur le ballon. Relâchez bien, là aussi fléchissez bien en avant. Trouvez le maximum de mobilité et progressivement on remonte. Hop, prenez le temps de vous replacer si vous êtes à l'autre bout du salon. Et c'est terminé pour cet échauffement. Vous pouvez passer aux exercices suivants.